1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir grand de plaisir. vous retrouver. Bah oui, c'est un grand plaisir, avec mec. Avec qui? Bah oui, pourquoi? Parce qu'on est avec DS Investissement. Comment Ouais. vous allez, les amis? Ah mince. Très t'as bien, tout pété. salut tout le monde. Fallait dire quoi, mec? Non, c'est ça. Mais en fait, je voulais faire croire qu'il n'y a... Enfin, je voulais faire croire. D'habitude, on a une personne. Et Ah là, on en oui. a deux pour le prix d'un. Tu vois, c'est pas un Ah invité. Tu vois, je voulais que tu rebondisses. Mais bon, c'est pas grave. T'as pas rebondi. T'as pas rebondi, c'est pas grave. Bon, présentez-vous, les amis. Vas-y, je t'en prie. Écoutez, nous on est ensemble depuis 3 ans et donc on fait de l'investissement depuis seulement 2019. D'accord. Donc voilà, après on est en couple, on est tous les deux dans Ouais. l'immobilier. Ok, alors, David est ça... négociateur. Ça viendra Voilà. après, c'est ça? Non, au contraire, Ça, c'est... Non, allez-y. Au contraire, parce qu'en fait, ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment trop compris. Je sais que tu m'avais un petit peu expliqué à travers les réseaux, et j'avais saisi sans saisir. Donc, on va profiter effectivement de ce podcast pour que vous nous expliquiez exactement vos différents métiers. Donc, allez-y. Yes. Vas-y, je t'en prie. En fait, clairement, on fait quasiment le même métier. Donc, David est négociateur en immobilier. Donc, en fait, négociateur, c'est au sein d'une étude notariale. Et moi, je suis conseillère en immobilier. Donc, je suis à mon compte. Donc, en fait, on fait quasiment le même job. Hein, on gère de la transaction immobilière. Ok. Mais alors, en sachant que moi, en fait, si tu veux, enfin, si vous voulez, négociateur immobilier, c'est le fait de travailler en études notariales. Donc, en fait, il y a une grande disparité au niveau de la recherche de biens, c'est-à-dire que Sarah, elle a le droit de prospecter, elle a le droit d'aller faire du porte-à-porte, de faire du phoning, etc. Alors que nous, au sein d'une étude notariale, on n'a pas droit donc à prospection. Après, derrière, on est quand même très bien placé parce qu'on est quand même à la sortie des dossiers, c'est-à-dire que je pense aux successions ou autres, c'est vrai qu'on est les premiers sur les biens. Donc, on n'a pas à aller chercher les biens pour les mettre en vente, quoi. Ok. Donc voilà. Ça, c'est ça, la grande diff, elle est là, en fait. Ok. Et vous investissez... Pardon, vas-y, Tony. Vas-y. Non, j'allais demander une question qui me vient comme ça. T'as des soucis d'éthique ou si tu vois une affaire en or, t'as le droit de la saisir pour toi? Alors oui, très bonne question. Je pense que la question de beaucoup d'agents immobiliers ou de négociateurs immobiliers qui ont un bien qui peuvent les intéresser. Alors en effet, il y a la possibilité d'acheter un bien que tu peux avoir en stock. Par contre, il faut absolument, enfin en tout cas nous surtout, il faut absolument se protéger en ayant au minimum, c'est vraiment les dernières jurisprudences qui ont été dans ce sens, c'est vraiment trois évaluations de 3 professionnels différents. Et nous, en études notariales, on demande 3 évaluations de 3 notaires. D'accord. Et en fait, comme ça, en fait, tu te bats, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, si ton offre est en cohérence avec l'évaluation, on ne peut pas dire qu'il y a eu un avantage de quelle nature, quoi. Tu vois? Voilà. Ok. On a le droit de dire à peu près où vous êtes. Enfin, c'est vous qui allez le dire d'ailleurs. Mais... Bien sûr, pas de problème. Ouais, on est dans le centre Bretagne et Sarah travaille sur le secteur de Vannes et moi je travaille sur le secteur de Pontivy, qui est une petite commune, enfin une petite ville de 15 000 habitants en centre Bretagne. Ok. Et Vannes, et vous êtes revient aussi tout le temps. Hein. On a un paquet de copains investisseurs qui sont de Vannes. Ouais, on en connaît pas mal, de plus en plus sur Vannes, à force d'en faire, puis avec Insta, ce qui permet quand même vraiment de couper les frontières, on va dire. Et c'est vrai qu'on voit pas mal de Vannetech qui investissent, mais d'ailleurs dans les terres, en fait, dans les secteurs que moi je travaille, quoi. Ok. Et vous êtes aussi d'heureux parents. On le voit sur Insta. Vous avez aussi une vie de famille. Oui. Précision, c'est les filles de Sarah. Moi, ce ne sont pas mes filles. Voilà. D'accord. Et
non, top. Ouais, bah, heureux parent. Enfin, je veux dire, moi, je suis beau-père, mais carrément, très heureux. Ouais. Mais Ça, c'est c'est bien. clair. Mais beau-père heureux, quoi. Beau-père heureux, mais Comment? pour Beau-père heureux, ouais. beau-père heureux, ouais, voilà. Enfin, beaucoup le savent, hein, mais c'est exactement mon cas aussi, tu vois. Mhm. Donc, tu fais partie des mecs qui ont tout compris, quoi. Nous, on a pris Love Kinder, quoi, direct. Boum. On a pris, on a pris maman et la surprise, tu vois. On va pas les prendre C'est ça. trop jeunes non plus, tu vois. Il faut, ça marche. Hop, c'est bon, ça marche, je prends, je valide. C'était Très bien. plutôt que prendre Très bien. Ouais. 6% de renta, autant taper 12 direct, quoi. Exact. Donc, T'as tout compris. T'as tout compris. donc c'est très très cool. Et Sarah donc a deux petites. Donc vous avez en garde alternée ou pas, mais vous avez deux petites avec vous. Oui, c'est ça, ouais, en effet. Ok. La Bon, petite a super, 6 ans super. et la grande a 9 ans. Et donc, Ok. Bien. David les connaît depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Ok, bon, cool, Bien. super, super. Et vous êtes actif relativement bien sur Insta. Sous quel compte? Je sais que tu l'as dit rapidement, Tony, au tout début, mais Ouais, n'hésitez pas à le redire pour qu'on vous follow, parce tout à qu'il fait. Il y a pas mal de valeurs gratos aussi sur votre Insta. C'est aussi pour C'est ça cool. qu'on voulait vous avoir. À chaque fois que tu te présentes, tu vas le dire. C'est ça. Donc, oui, notre compte, c'est DS Investissement, Voilà. qu'on a Bien. créé fin 2019, je Ouais, crois. fin C'est 2019, ça? en fait, on a été. En gros, on a commencé l'investissement un peu sur un coup de tête. C'est-à-dire que nous, on avait pas mal d'investisseurs. Moi, sur mon secteur, j'avais pas mal d'investisseurs qui, en fait, vendaient beaucoup Mhm, de patrimoine sur Lorient, Vannes, éventuellement Nantes, Rennes, et qui mhm, arrivaient sur le centre-Bretagne. Bon, mhm. on se pose des questions. Après, moi, j'en vendais, mais j'étais pas du tout expert forcément dans l'investissement. Et en fait, c'est un Ouais. collègue à Sarah qui a commencé de parler de loueurs meublés non professionnels, de loueurs meublés professionnels, d'LCD, etc. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, on va regarder. Et moi, j'avais un appartement dans un immeuble et on s'est dit, bah tiens, on va acheter le grenier. C'était vraiment un truc assez dégueulasse. Et on a acheté ça en se disant, tiens, on va faire 3 appartements, on va se lancer là-dedans. Et c'est un peu parti vraiment, mais un peu comme ça, un peu par hasard en fait. Ouais, c'est parti d'une discussion avec mon Ouais. collègue autour d'un café. Exact. On parlait de tout et de rien. Et là, LMNP est C'est arrivé sur bon le ça. tapis. Ouais, et c'est parti de Ok, là. Et c'est ok. vrai qu'après, on s'est lancé assez vite pour le coup. Assez vite On n'a et pas trop ouais, on n'a réfléchi. pas trop réfléchi en fait. Ok. On a posé les Mais chiffres pour qu'on rassure tout le monde. Et, le fait d'être en couple, pour vous, c'est quoi? C'est un avantage? Il y a peut-être les deux. C'est peut-être et un avantage et un inconvénient. Ça Et dépend, comment vous le on vivez? dit tout ou pas? bah, c'est un avantage, c'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident parce que bah, après, enfin, tu peux te compléter avec la personne ou tu peux. En fait, des fois, on n'a pas la même vision des choses, que ce soit sur la déco, que ce Mhm. soit sur Souvent, oui. l'aménagement intérieur. Voilà, et souvent, et c'est pas mal parce qu'en fait, ça fait progresser le schmilblick, entre guillemets. Et, Mhm. et au final, on arrive à des résultats où on est vraiment très satisfait au niveau de la déco. On a des Cool. retours de locataires qui disent que voilà, c'est top. On n'a même pas de mise en location, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur du bouche à oreille pour nos locataires. Là, c'est que du bouche à oreille. On a On fait n'arrive une plus à fois une suivre. communication, le C'est bon ça, coin, ouais. et on a eu une quinzaine de demandes en une journée. Mais là, tu vois, on a loué un dernier appartement, bah, c'est bouche à oreille. Vraiment. Ouais. C'est top. C'est Et assez, qui s'occupe c'est assez cool, de ouais. la déco? Parce que votre déco, souvent, c'est lourd, hein. Ça envoie lourd. Qui s'en occupe? En fait, la déco, on essaie de faire ça quand même à deux. Ouais, Et quand on n'est pas d'accord, on D'accord. fait comme on a fait la dernière fois, on se fait un petit challenge. Chacun prend son appart. Ok. Et après, c'est la guerre. Shifumi, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Bon, c'est cool. Voilà. Ok. Tony, est-ce que tu aurais une petite question Ouais, là qui te vient comme ça? j'allais dire surtout que vous faites pas de LCD, vous décorez super bien vos appartements meublés, mais c'est pas pour de la LCD, c'est ça? Bah non, là, c'est vrai qu'on était en train de faire nos essais, on va dire. Et là, on se lance en LCD. On va dire, allez, j'espère qu'on sera prêt fin février, début Ouais, fin mars. février, on est prêt, je pense. Ouais. On va Ok. commencer par un petit appart, un petit T2. Ouais, on va Qui tenter, est, parce voilà. qu'on n'est pas, on est déjà on n'est pas fin connaisseur. Enfin, on apprend, Ok. on se forme, bah, grâce à des personnes comme vous d'une part, et donc on essaye d'apprendre. Et bon, on va voir ce que ça donne. Après, on est resté dans une ville où bah, la LCD n'est pas forcément très appliquée, il en manque. Donc on va voir ce que ça Oh là donne. là. Ouais. Et puis bah, si ça marche, feu. Moi, je crois on va vraiment Bah, alterner. On le- verra ce que ça ouais, donne. bah, du coup, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et après, vous allez voir, c'est un peu comme la cocaïne.
C'est pareil. C'est-à-dire, encore une fois, et après tu as l'impression de voler, tu vois. Donc, tu survoles le monde et vous allez en faire beaucoup plus. Et effectivement, comme le dit Tony, avec les décos que vous envoyez, ça peut que cartonner. Donc, c'est très, très cool. Et alors, qu'est-ce qui... Parce que là, on était sur la partie emploi, quoi, enfin, ce qui vous fait vivre. Oui. Sarah s'est arrêtée, enfin, on l'a coupée, en fait, au moment où elle était au café avec son collègue qui lui disait LMNP. C'est ça. Après, Yes. vous avez gapé, à quelle vitesse, depuis quand? Aujourd'hui, votre patrimoine, il se constitue de quoi? Allez-y, quoi, racontez votre life, quoi. Ok. Alors, moi, en fait, moi, j'ai 30 ans. Là, j'ai eu 30 ans cette année. En Ouais, gros, moi, je suis fils de notaire, neveu de ok, notaire, frère de notaire. Donc, en fait, ok, depuis gamin, ok, d'accord. En fait, j'ai t'as juste pas complètement. pu être notaire, toi, quoi. Ouais, voilà, en fait, moi, T'es- je suis t'es- parti en études et enfin, je suis parti en fac de droit. Très vite, je me suis dit, ouais, c'est mort, bac plus 8, c'est pas pour moi. Donc, en fait, je suis revenu un petit peu dans les bases. J'ai fait livreur de pizza. Et après, je me Ok, suis dit, bon, je vais faire un BTS. Donc, j'ai fait un BTS profession immobilière. Et ok, ensuite, j'ai bossé pour une grosse firme, enfin, une agence, quoi, mais c'est La Forêt, pendant 3 ans. d'accord. Et ensuite, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Je voulais monter mon agence immobilière. D'accord. Je suis resté 2 mois et demi là-bas. Je suis rentré. Et Mhm. quand je suis rentré, bah, j'ai commencé à bosser pour mon père, en fait, en tant que négociateur. Et ça fait 7 ans que je suis dans la boîte de mon Ok. père. Voilà. Putain, énorme, Alors, énorme. l'étude Tu notariale de mon m'étonnes, père. Sarah. C'est séduisant, le garçon, le David, là, tu m'étonnes. Non, non, mais c'est Ouais, clair. Non, non, franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Ok, donc, voilà, ça donc c'est toi, pour moi. Après, ouais. voilà. Après, Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ça? Depuis, Bah, Depuis la fin de ouais, mes enfin, études? pas depuis que Ah, t'es né, hein, Ça mais reste encore plus exceptionnel. Ça reste encore plus exceptionnel. voilà, on y va, Voilà. on y va. C'est pas Alors, on ouais, écoute. Ouais, comment dire? C'est surtout ça. Ouais. Bon, moi, si on revient aux origines, en fait, j'ai des parents qui sont entraîneurs de chevaux de course, donc quand même activité très particulière. Donc Ok. j'ai été baignée Ouais. dans ce milieu depuis toute petite. Mhm. Par contre, après, on va dire à la fin du lycée, j'ai eu envie de partir dans tout ce qui était architecture. Ça me plaisait beaucoup et je sais pas pourquoi, j'ai dû me dégonfler au dernier moment et je suis partie faire un BTS comptabilité gestion dans tout ce qui est domaine équestre. Voilà, donc D'accord. la base Ok. en fait, de ce que je connaissais. Au terme de cette formation, j'ai donc été embauchée en tant que directrice d'un haras assez vite, Ok. chose D'accord. que j'ai suivie pendant 1 an. Donc en fait, Mhm. enfin, c'était intéressant parce qu'on travaillait en France, on travaillait aussi un petit peu à l'étranger. Mhm. Et en fait, après, c'était une question d'opportunité. J'en ai eu marre au bout d'1 an parce que le travail était très dur. Et Mhm. j'ai une relation, comment dire, familiale qui m'a proposé un poste. Il était en train de monter une boîte et il avait besoin en fait d'un apport technique et il m'a demandé si je voulais l'accompagner pendant 6 mois. Et en fait, ces Ok. 6 mois se sont transformés en 7 ou 8 ans où je suis restée en Ok. commerce en Ouais, fait. attends, Voilà, elle donc a fait j'ai un petit. complètement quitté le cheval pendant 7-8 Ouais, ans elle a fait un petit gap quand même. C'est parce qu'elle que est, j'ai... elle est partie en Angleterre. Elle est partie après Ah oui, ensuite en d'accord. Irlande. Et en Oui, fait, elle vendait des chevaux de course en fait. Elle vendait des étalons. Et pas des Tony, Pas des alors, étalons je vous naturels. Et coupe, ouais, alors, je on vous en, coupe on une en a pas seconde. parlé, mais Je vous coupe une seconde. Tony, c'est ça. t'as pas l'impression que là, c'est un signe, hein, ça fait 2 jours, Ouais. les équidés, on est complètement dedans. Il n'y a pas de Euh, hasard parce que ouais, alors, avec Yann, on a foncé en visite il y a quoi? Il y a 3 jours? Même pas, il y a 2 jours. non, Et non, hier, non, hier, gros, c'était hier. Ah oui, Non, c'était parce que hier. Et on a dévié à 100 l'heure, mais c'était hier, en fait. oui, ouais, mon Dieu, Vous avez fait quoi hier? tout passe tellement vite. en visite. Ben, en On a fait, Vous foncé êtes en pas je visite visite, t'explique. tous les ok. 2 et l'agent IMO qui nous a fait visiter, on lui a posé plein de questions parce qu'on avait envie de rigoler et on lui demandait si elle investissait dans l'immobilier et elle nous a dit qu'elle investissait dans les chevaux de course. Et sa plus belle Ouais, stylé. plus-value, c'était 70 000 euros quand même. Ouais, en Donc cash. Ouais. c'est pas dégueulasse. Mm. Et Sarah est propriétaire de chevaux de course. Ben, voilà. Et ce qui est D'accord. super en fait, Non mais là, on a, ouais. Yann, On a tu sais, ouais, j'allais dire à Yann, quand les planètes s'alignent, il faut arrêter de lutter, il faut qu'on investisse dans les chevaux de course, Ah, mec. mais là, mais carrément, quoi. Ouais, Parce que attention, c'est Sarah, méga non, parce aléatoire. qu'attends, C'est méga aléatoire. moi, je vois des signes dans tous les sens. Parce que Sarah, à qui on parle là, au moment, Sarah et David, Sarah Ouais. s'écrit
enfin son prénom s'écrit S-A-R-A, tu vois. Comme Et ta ouais, comme Sarah, ta toi. femme. Comme ma Sarah à moi. Mais ça, en fait, c'est jamais, tu vois, ça arrive jamais, tu vois. Donc, entre ça, les chevaux et hier, il y a un truc, Tony. Il faut que tu On te était penches fait pour se dans rencontrer. On sur était l'équipe. pour se rencontrer. On part en vacances ensemble la semaine prochaine, si vous voulez, les gars. Il n'y a pas de problème. Mais ok, bon, donc on vous a coupé. Donc, effectivement, tu t'es mis donc à commercialiser, enfin, d'une certaine manière, une passion, parce que je suppose que tu aimes le cheval aussi. Bah, après, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, hein, pour ainsi dire. Moi, je suis née, j'étais déjà avec les chevaux. Donc après, c'est vrai que ça m'a suivi très longtemps. Après, comme je disais, c'est un métier dur. Donc, je suis partie dans le commerce pendant 7 ans. J'ai eu un super patron, en fait. C'est pour ça que je suis restée. Et au bout de 7-8 ans, en fait, je me suis posé la question et je lui ai posé la question à savoir quelle était mon évolution dans l'entreprise, enfin mon évolution possible. Et bon, après, on était d'accord l'un et l'autre de se dire qu'à part prendre sa place, je pouvais pas faire grand-chose et qu'il n'était pas prêt à me la laisser. Donc, il fallait que je vole de mes propres ailes. Et pour qui, pourquoi, en 15 jours, je me suis décidée, je voulais me mettre à mon compte. Et en fait, je me suis tournée vers l'immobilier. Ma mère avait géré une petite agence immobilière quelques années avant, et puis ça m'avait toujours trotté un petit peu dans la tête. Et donc voilà, 3 semaines après, on va dire, un mois, j'étais partie en formation, et donc je me suis installée à mon compte en 2015, c'est ça. Donc ça va faire 6 ans. Voilà, donc ça fait 6 ans que je suis conseillère en immobilier. Ok. Cool. Alors, donc là, on arrive à 2015. Vous êtes à votre... Enfin, Sarah est à son compte. David bosse En quelque part dans Nouvelle-Calédonie, l'entreprise. Et après, je suis revenu toi, tu... Ok, Non, vous rencontrez, 2015, etc. c'était vraiment l'année charnière. Et après, 2017, en fait, on se rencontre. Et, Et vous investissez en 2019. Fin 2018, on fin signe 2018, déjà un compromis et on signe l'acte janvier 2019. Et on avait été, donc en fait, on a été voir enfin, ce qui nous a donné envie de lancer un Insta et de montrer ce qu'on faisait. Et, mais comme ça, tout est parti un petit peu sans réflexion, vraiment, sans mûre réflexion, entre guillemets, sauf les investissements. Bien sûr, on a posé les chiffres avant. Maintenant, on sait les poser, etc. Mais c'est sorti comme ça. Et on est allé voir, comment il s'appelait ? Jean Baudin. Jean Baudin, voilà. Le séminaire de Jean Baudin à Lyon, voilà. Ouais. D'accord. C'est là qu'on a lancé notre Insta. Ouais, c'était les débuts de nos investissements, en fait, ça. C'est clair. Ok. On était encore dans les... Et donc là, vous avez acheté quoi au tout début ? Alors, le premier investissement, justement, c'était le grenier qui était au-dessus de l'appartement de célibataire, entre guillemets, de David. D'accord. C'est dire appartement célibataire, je sais pas, appartement ouais, t'as un célibataire. appartement célibataire, Ah non, mais c'était pas notre appartement. Oui, voilà. c'était pas notre appartement. On se connaissait pas encore assez. Et donc, en fait, il y avait un plateau au dernier étage de cet immeuble où il y avait un appartement qui avait dû être fait dans les années 70, enfin, moquette rouge et tout ce qu'il fallait qu'elle ait avec. Et des greniers qui étaient mais vraiment en très très mauvais état. Les planchers étaient vraiment, enfin HS, tout était à refaire de A à Z. Et c'était à vendre depuis 5 ans, 8 ans. Ça a été mis en vente plusieurs fois. Tout à l'heure, je sais plus si c'est Yann ou si c'est Tony qui m'a posé la question, mais en gros, savoir si on pouvait acheter un bien qui était en stock. C'était un bien qui était en vente depuis 8 ans au sein de l'étude, donc même avant que j'arrive. Et le père, entre guillemets, avait mis à 160 000 euros, tu vois, j'ai une bêtise, et le truc valait pas du tout ça, quoi, même à l'époque. Et il y avait 8 agences, tu vois, qu'il avait depuis des années. Donc en fait, quand tu arrives, moi je l'ai acheté comme ça parce que je suis rentré en direct avec le propriétaire, mais le truc, c'est qu'en fait, il avait qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. Ça faisait un bail qu'il avait le truc, quoi. Dans ces situations-là, tu vois. 8 ans, c'est énorme, quoi. Ouais, 8 ans, c'est énorme. Donc en fait, quand on l'a visité, c'était à vendre 125 000 euros. Ouais, et on a acheté ça à 55, ouais. On a fait une offre à 40 et puis on a fini à 55 ouais. Pour 130 mètres carrés. Voilà. Donc oui, c'était pas les mêmes prix chez vous, je suis d'accord, mais... Donc on a fait 3 appartements, on a fait donc un T3, un T2 et un studio. L'idée, c'était de diversifier en fait l'offre pour avoir une diversité de demandes aussi. Et en gros, ça nous enfin, là, on en a vendu un, ça nous a coûté 175 000 euros et ça on rentrait 1530 euros. Ouais.
Propre. D'accord. Cool. Ça, c'était le Avec donc premier. 25 ans Et et 30 mois différés, ouais. pour un Ok. tout premier investissement, ça vous a pas fait peur de partir direct dans des travaux? Bah, Ça en a fait fait, peur à nos ça a parents, fait en peur fait. à nos parents. En fait, nous, on a accroché dedans en fait, comme des malades. On a eu plein de péripéties. Par exemple, un truc tout con, moi, j'ai vendu un appartement en dessous de ce grenier-là. Donc, Ouais. c'était ma voisine. C'est moi qui lui ai vendu l'appartement. Donc, l'appartement était rénové, nickel. Donc, elle rentre dedans, parfait. Et donc, nous, on rénove au-dessus. Un de nos artisans se lave les mains, laisse un filet d'eau dans l'évier. Il y a une bassine en dessous. Ça, c'est de ma faute, la Le mec bassine. s'est barré et il y a Sarah qui revient 3 heures après et il y avait de la flotte partout. Nous, ça allait. Donc elle se dit, mais c'est bizarre, elle est passée où l'eau? En fait, c'était plancher Oh, bois, putain. c'est pas des dalles béton. Et donc, du coup, bah, en fait, Mhm. elle descend juste d'un étage et on entend un grand, Ah, c'est moi qui ai entendu. ouais, Vous étiez pas là, un mais grand les boom, plafonds crack, étaient en quoi. train de tomber. Ouais. Et j'appelle ma voisine, je lui dis, bah, viens vite. Elle arrivait en speed et elle arrive, elle ouvre son appartement et tous ses plafonds étaient par terre, quoi. Mais vraiment tout, quoi. C'était apocalyptique, quoi, le truc. Voilà. Ouais, Donc, c'est on a eu toujours plein un de grand trucs. moment de bonheur. Ouais, non, mais nous, C'est- on a toujours eu des problèmes avec les fuites d'eau. non, des problèmes avec des fuites d'eau, ouais. Ouais, C'est notre spécialité. ouais, ça. elles nous suivent pas mal, ouais. Tu vois, Yann, ça fait encore un point commun là. Arrête, j'y pensais. J'y pensais, je me suis dit, bordel, c'est pas possible. Plafond Mince. Je crois Ouais, qu'on l'a ouais, entendu déjà. Ouais, la semaine on- dernière, j'ai passé une journée à péter un WC suspendu et Yann, il regardait pleuvoir ses caves. Donc, Ouais, c'est bien, on a tous les mêmes et j'ai eu le- problèmes, Ouais, et ce matin, j'ai eu une nana, maîtrise d'œuvre, qui était en extase, en fait, puisqu'on a, je vous l'annonce, on a une source, en fait, sous l'immeuble. Ça pleut, hein, mais vraiment, ça pleut. Les murs saignent de l'eau claire. Oh. Et en fait, bon, elle nous a rassurés en nous disant, mais c'est merveilleux, quoi. Ça, c'est vraiment la nature à l'état pur. Je lui dis, bah, écoutez, là, tout de suite, au moment où vous êtes en train de me le dire, moi, je ne le perçois pas exactement de la même manière, puisqu'elle me disait, non, mais Tu regardez, m'étonnes. c'est magnifique. La Si nature, la nature puissance de peut la faire nature, dans le ça passe à... Ouais, c'est ça. Là, quand même, la nature pousse, quoi. Ça passe à travers les murs. Je ne sais pas si vous voyez la puissance. Ouais, c'est non, mais ok. fantastique. Bon, bref. Mais donc, Alors, effectivement, Tony, juste j'ai pensé, quand ils ont parlé de fuite. pour rebondir, excuse-moi, pour rebondir sur ce que tu dis, si tu as un problème avec une source d'eau, bon, après derrière, moi j'ai une cliente qui a fait ça, et j'en ai qu'une qui a fait ça, mais il y a des boîtes qui le font. En fait, elle avait un gros problème en fait de source d'eau et surtout en fait de passage d'eau au niveau de sa cave. Et elle a appelé cette boîte-là. La boîte, alors je sais pas exactement comment ça marche, hein, j'ai pas tous les détails, mais en fait, elles mettent des barres d'alu, peut-être un alliage spécial, dans les murs. D'accord. Elles envoient un courant électrique plusieurs fois Ouais. par semaine. Et en fait, ça va faire dévier. Alors, attends, sur le devis, il y a comme c'est marqué sur le devis, elle m'a montré, c'est 50% de réussite. Mais tu payes. Ouais, mais ouais. Et pour elle, ça a Ouais, fonctionné. ouais. Sa cave est devenue sèche. Au bout de 2 ans, il n'y avait plus de problème, quoi, si tu veux. Tu fais Mais, dévier l'eau dans la cave de ton voisin à côté. Ouais, c'est un peu après, ça, en fait. Ouais, c'est un peu ça. après, là, la nana nous a complètement rassurés, si tu veux. C'est ça qui est fou, c'est que ça pisse l'eau Ouais. vraiment. Mais par contre, la cave est pas du tout humide. Tu vois, c'est complètement dingue. En fait, c'est comme si tu veux, on avait installé dans ces caves un mur d'eau, tu sais, que tu as dans certains restos, là, souvent chez Ouais. les Chinois, là. Ah ouais, Ça nous fait ok. ça. En fait, ça fait un mur d'eau, ça fait une belle cascade. Et par contre, le sol est à peine humide et tu n'as aucune odeur d'humidité ou de flotte, quoi. C'est juste les murs saignent, en fait. Voilà. Et apparemment, c'est la nature qui prend un peu ses droits. Et donc, elle nous a dit, ouais, vous inquiétez pas, là, c'est la fonte des neiges qui fait que mais tout va bien se passer. Bon, voilà. Dingue. Voilà, Ok. et donc c'est vrai qu'au moment où vous avez parlé de fuite d'eau, j'ai fait comme Tony et je me suis dit merde, putain, c'est pas possible. Les chevaux, les fuites d'eau, mais où va-t-on? Ça, Et, mec, ouais. on a rebossé la loi. On a rebossé la loi de l'attraction début de semaine et tu vois, c'est les C'est vrai. signes là. Ouais, c'est vrai. Il faut C'est qu'on vrai. achète des chevaux, mec, pour toucher les 70 000. Oui, on peut vous conseiller si vous voulez. Est-ce que tu veux qu'on ait un ou deux éteurs, peut-être 10 de plus là tout de suite, en une fraction Ouais. de seconde? Bah, à la Allez, limite, vas-y, envoie. bah, on peut commencer en fait par les steaks déjà. Et après, on verra si Oui, on les achète. déjà. C'est ça. Et là, on va nous dire, ouais, bande d'enculés, machin, c'est inadmissible. Non, en plus, c'est une blague, j'ai jamais mangé de cheval de même. Et si on devait
logique. Oui, vous non plus, ouais, je me doute. Ah si, moi, ma grand-mère m'en faisait tout le temps, mais moi, juste voilà, C'est vrai? Ah, ça sent. tout le temps, bordel. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, attends, c'est Finistère Nord, hein. Là, c'est le Oui. bout de la Bretagne dans le Ah ouais, Nord. T'inquiète. Ah ouais. ok. Regarde. Là, c'est ce qui passe dans le jardin, on met un calibre et Voilà. on le mange quoi qu'il arrive, quoi. Tu Exact, manges t'as des toujours des hérissons, clapiers. tu manges Là, des dans le Finistère merles. Nord, t'as des clapiers partout. T'as tout, t'inquiète. Ouais. Et là, les petits loups, une journée de travail, elle ressemble à quoi? Ouais. Parce que, enfin, quand je dis une journée de travail, c'est de tous vos boulots, en fait, de vos travails et de vos investissements. À quoi ça ressemble? Parce que j'ai l'impression que vous menez une vie, mais à 3 millions d'à l'heure, vous. Ouais. Ouais, Faudrait peut-être plutôt expliquer une semaine dans ce cas-là, ouais, parce que... ouais. Et encore Bah que, si, je c'est t'en jamais prie. pareil, en Enfin, c'est fait. jamais pareil. Après, si tu veux, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que quand on a commencé à investir, enfin, Mhm. si je me trompe, Sarah, mais en gros, on s'est donné 3 ans. On s'est dit, on va calmer le jeu sur, en fait, Votre enfin, boulot les grands principal? week-ends, etc. Non, pas forcément. Dans le boulot, Ouais. vraiment, on Ah y ouais, va à fond. d'accord. Ok. Sarah, Ok. elle a fait une année exceptionnelle l'année dernière. Nous, ça a été mais dingue. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec le confinement. Nous, ça a été vraiment la folie. On a Mhm. eu tout le monde qui est venu chez nous. Ouais. Et On en a parlé dans un podcast, hein, d'ailleurs. On en a parlé ah, Ouais, tout à fait. il y a 2 semaines ou une semaine et demie où j'ai même dit bah, Psartec, Psartec, les notaires, ils ont dû se gaver. Donc en fait, t'en as fait un petit peu partie. Mm. ouais, Du mais coup, totalement, mais totalement. Ça a été du la coup, la folie. semaine prochaine, quand on part en vacances ensemble, c'est toi qui payes. Oui, C'est non, ça. pas de problème, avec plaisir. Ouais, parce que moi, j'habite à 20 km de la frontière auvergnate. En plus, on a fait un pèlerinage récemment avec Yann au pays des Radins. On s'est Ah senti oui, si oui, bien. là. Ah ouais, on était bien, putain, on était dans notre élément. Ah oui, 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 complètement. Ah oui. Mais bon, on arrête de vous couper. Non, il n'y a pas de souci. Et non, du coup, je disais, ouais, en fait, quand on s'est mis à investir, on s'est dit, on se donne 3 ans pour se créer une possibilité que un de nous deux ait la possibilité d'arrêter son travail. Et en fait, au bout Ah, de. Là, même, ça fait 1 an et demi qu'on investit, ça va faire 2 ans, là. Clairement, dans 6 mois, même Sarah, là, je pense que clairement, va lever carrément le pied et ça va être vraiment C'est une beau. concentration sur notre job d'investissement actuel, quoi. Génial. Donc, Par contre, après, on sera pas capable de ne rien faire. On sait pas ah faire non, on ça. sait pas faire ça. Ouais, ça, on sait pas faire. Ouais, on a Ouais. un peu oui, En fait, des. On c'est a le pris gros ça. paradoxe de l'indépendance financière. C'est que voilà, ceux qui y arrivent, enfin, on vous y arrivez pour avoir plus de temps, et ceux qui y arrivent, c'est des bosseurs. Donc, une fois mm, qu'ils y sont arrivés, bah, ils continuent, quoi. C'est un c'est peu ça. ça. Ouais, Mm. Mais, ouais, c'est un peu ça. des fois plus, en fait. Après, bon, je Ouais. vise Ouais, personne sur ouais. le podcast, hein, mais par exemple, je connais un mec, il s'arrête jamais, quoi. Voilà. Mais oui, oui. Et alors, c'est intéressant parce que on appelle ça le pourquoi, mais après tu vois, ça c'est le truc un peu bankable, truc de formateur de Yes, merde, ça. sir. Mais Non, mais qu'est-ce c'est qui c'est vous intéressant. motive? Le pourquoi, qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Ouais. Je Tout pense à qu'un fait. peu comme vous, les gars, je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est se créer avant tout une liberté financière et, Mhm. et avoir la possibilité de profiter, de profiter des passions qu'on peut avoir. Bon, la passion du cheval, le problème, c'est que si vous voulez investir dans le cheval, vous allez très comprendre qu'il faut avoir beaucoup d'argent et il faut avoir pas peur D'accord. d'en perdre. C'est vraiment pire Ok. que la bourse. Mais après, quand on gagne, si tu as un Alors, je bon pense cheval, c'est comme tu kiffes, mais autrement, tu kiffes pas du tout. Voilà. Ok. Mais après, voilà, ouais. c'est partir sur nos passions, voyager, parce que Voyager surtout, franchement, on a ouais. envie de montrer aux Mm. filles. Moi, j'ai eu la chance de voyager quand j'étais gamin. Mes parents, ils m'ont fait Mhm. voir beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, Ouais. comme beaucoup de formateurs qu'on peut voir, mais comme beaucoup de gens avec qui tu peux parler dans la vie de tous les jours, c'est une ouverture d'esprit dingue. Et si tu as la Bien possibilité sûr. de le faire, on va dire, plus souvent que ce que tu peux faire alors que tu es en 35 heures ou en 39 heures à bosser toutes les semaines, c'est ça le leitmotiv en fait. C'est vraiment on y va, quoi. C'est ça. Ok. Tony, tu as une question. Je sens que tu as un truc. Tu veux rebondir là, je le sais. Je disais que je me disais que c'était génial parce que j'ai les mêmes envies. Moi, j'ai eu aussi la chance d'avoir des parents qui m'ont fait beaucoup voyager. Et que cette année, avec le Covid, justement, c'était un peu frustrant
Donc tu vois, on bien en a sûr. profité pour redécouvrir la France en van et tout, et c'était vraiment super bien. Génial. Et l'année dernière, j'ai pu prendre, tu vois, 11 semaines de vacances. On s'est Alors quand tu es gavé. salarié et que tu as tes Mm. petites 5 semaines réglementaires, c'est un peu Mm. tendu, tu vois. Et Exact. j'ai pu profiter toutes les vacances avec mes enfants et c'était vraiment génial. On a fait la mer, la montagne, le nord, le sud et c'était un régal. Donc on ne peut que valider, hein. Non, Carrément, mais c'est clair. carrément, carrément. Bon, après, on a de la chance d'avoir une richesse quand même aussi en France de paysages, différentes choses. Oui. Après, ouais, non, vraiment, le kiff total Ouais. serait de pouvoir arrêter tous les deux et de faire vraiment le tour, enfin, pas le tour du monde, mais voir beaucoup, beaucoup de pays, quoi. Ça, c'est clair. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça peut très bien être le tour du monde. Et alors, du coup, David, toi, t'aimerais sortir de la rat race d'ici combien de temps? Enfin, vous êtes calé un En fait, objectif ou moi, c'est je vais dire une chose, alors je vais peut-être être un peu pas à l'antipode, mais un petit peu à côté de ce que peuvent dire les autres. Moi, en fait, là, mon travail, je le considère pas comme une rat race parce que je kiffe, j'adore, Mhm. côté juridique, D'accord. etc. Bon, bien sûr, de se lever tous les matins, etc. Bon, ça fait partie du jeu. Même si j'étais Mhm. indépendant financièrement, vous l'avez dit, je pense que les gars, si vous vous levez tôt le matin pour aller faire vos différents travaux ou en tout cas gérer vos différents investissements, donc ça revient un petit peu au même. Là ici, c'est que moi en plus de ça, c'est que bah, la situation familiale fait que bah, on est tout le temps dedans. Moi, c'est mon père, On je a besoin de travaille avec mon toi. frère, je travaille avec Oui, mon oui, oncle. c'est ça. Ouais. En fait, ouais, il y a ce côté on a besoin de toi. Après, personne n'est indispensable. Maintenant, si je pars, mon père il m'en voudra pas du tout. Mais si tu veux, c'est bah, pas de stress en fait. Enfin, pas de stress. Tu as du stress parce que tu as un volume de travail très Oui, qui conséquent. est conséquent. Mhm. Mm. Mais après, derrière, pas de stress avant d'aller au taf, quoi, en fait. Ok, donc Ouais. toi, tu penses pouvoir tirer encore quelques années. Et quitte, est-ce que tu penses que tu aurais Ouais. même la possibilité, tu vois, de réduire la voilure du boulot que tu as et faire comme un espèce de mi-temps ou un truc comme ça, c'est quelque chose qui est peut-être envisageable. Alors clairement, dans mon travail, non, c'est pas envisageable. Par contre, D'accord. il est clair que quand on va arriver à se dégager une certaine somme et avoir une aisance Mhm. financière, c'est ça l'objectif. euh, Mm. Mhm. Bah, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est clairement, oui, pourquoi pas, éventuellement, bah, faire que des investissements avec, on va avoir un associé qui, lui, est spécialiste dans le bâtiment. On a déjà fait bah, nos 2 travaux, enfin nos 2 immeubles avec lui. Donc Ouais. 100% confiance. Et l'idée sera de faire ça, c'est-à-dire que lui il va monter une boîte de bâtiments et en fait il Mhm. va Ouais. l'idée Vous c'est bouclez la d'investir boucle. que pour soi, quoi. Si tu veux, voilà, c'est Ouais. ça en fait. Ouais. Ouais. Et après Ouais, arriver à une D'accord. dépense financière, oui bien sûr, moi j'arrêterai, je vais pas aller m'arracher Mhm. pour les Ouais. autres alors Ouais. que Et Moi, j'ai été dans ta situation, David, puisque moi j'ai travaillé 12 ans en famille, tu vois, avec mon père, ma tante, mes 2 cousins, mes 2 oncles. Et, et pareil, bah, je bâtissais mon indépendance financière à côté. Et c'est pas évident après de quitter tout le monde. Mais si on veut s'épanouir dans vraiment ce qui compte pour nous, ben, à un moment, voilà. Puis les gens le comprennent au final, de toute façon, c'est la famille, hein. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est clair. Après, derrière, c'est vraiment, non, comme je te dis, il y a une très bonne entente. Et moi, mon père, il sait très bien ce que je fais. Mon frangin, il s'y met aussi. En fait, je lui ai donné envie de le faire. Donc, il a acheté un immeuble, il va faire 8 Cool. apparts là. Donc, tu vois, en fait, on est dans la même mouvance. Et si on a envie de partir, ben, on le fait, quoi. Ouais, ok. Et sachant que vous avez une vas-y, Yann. particularité, enfin, moi j'ai l'impression que vous avez une particularité, mais je me trompe peut-être, c'est qu'on vous voit souvent faire des travaux. Mais vous. Et alors, du Ouais. coup, je me En fait, dis, putain, mais c'est des super-héros, c'est-à-dire vie de famille. Ils ont chacun un non, taf, mais ils investissent et ils font leurs travaux. Putain, moi, ça me fatigue. Déjà, la story me fatigue, tu vois. Le dire là, déjà, ça me. en Du fait, coup, en fait, comment vous à faites? chaque fois, on se dit, allez, cette fois-ci, on fait rien. Parce que, enfin voilà, il y D'accord. a bien un moment, où il va falloir qu'on se prenne du temps et qu'on profite un petit peu plus. Et je crois Ok. qu'en fait, on aime ça. On commence Ouais, c'est notre façon de vraiment à profiter, en apprécier. fait. Et Quelque part, un peu. Enfin, c'est donc, bizarre même de si à la base, on fait tous les devis, on dit on passe que par artisan, et on finit toujours par dire ah bah non, tiens, on va faire cette La pièce-là, bah non, peinture, on on va l'a faire fait. les Ouais. extérieurs. Enfin, en Mhm. fait, on se trouve Ok. toujours ouais, une occupation. D'accord. Et Ouais. Ok, clairement, du ok. coup, Ouais, on ben. occupe quasiment tous nos week-ends, ouais, c'est vrai. On est un peu Ouais, des ouais. hyperactifs. euh, Ouais, Mais ouais. ouais, Oui, je pense aussi, oui. J'ai comme la vague impression que ça s'appelle comme ça, effectivement. mais Mais pour c'est autant, c'est tu marrant viens chez parce qu'en nous, tu plus, vois, ça va être vraiment tranquille, quoi. Si tu veux, on va être assez posé, etc. Mais par contre,
En fait, on aime faire des choses. En plus de ça, nous, c'est pour c'est notre futur. C'est pour vous, Et, oui. c'est Oui. pour nous. Et tu kiffes, quoi, après, derrière. Et puis, en plus de ça, tu rencontres plein de monde, plein de façons de penser, etc. Tu as plein de gens aussi qui viennent te voir, parce que on investit dans une ville qui est moyenne, on va dire. Les gens, ils viennent te voir assez aisément, en fait. Ils viennent te voir, ils discutent avec toi, etc. Et tu apprends pas mal de choses aussi d'eux. Donc ça, c'est assez cool, c'est assez enrichissant, en fait. Parfois, pour demander des conseils. Ouais, puis quand Ouais, on, quand on fait ce qu'on aime, Mm. quand on fait ce qu'on aime, on a vraiment envie d'y passer du temps aussi. On se rend pas compte qu'on n'a plus l'impression de bosser en fait, donc on passe du temps et c'est cool. C'est Ouais, vrai. Moi, carrément. j'avais, Puis Non, mais on fait des trips, tu vois. On avait un sort, tu vois, dans un T3 où il y a une cuisine blanche, je sais pas si sur Instagram les gens reconnaîtront. oui, C'est la oui, dernière oui, photo oui. qu'on a postée. Et ben, tu as un patio de 45-50 mètres carrés si tu veux avec. Donc ça, c'est assez cool, vraiment en centre-ville. Donc ça, c'est vraiment top. Et au-dessus, tu as un carport avec de la lame PVC, si tu veux, ondulée, de la tôle PVC, pardon. Et tu vois, on a tapé des délires avec un Karcher, enfin l'arrache à laver le truc et tout. Mais en fait, c'est aussi c'est des souvenirs un peu à l'arrache, mais c'est des très bons souvenirs après. Ouais. Tu sais, tu reviens 6 mois en arrière, tu regardes le résultat, tu dis yes, quoi, t'es fier de toi, enfin, t'es content. Les Ouais, locataires, sûr. ils sont super contents, ils sont même contents de payer, quoi, tu vois, c'est quand même un peu aberrant. Et après, tu te dis, ouais, t'as des souvenirs assez drôles, c'est cool. Il y a une question qui me Ok. vient et que j'avais envie de vous poser parce qu'on a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent. Vous voyez, jusque-là, des auditeurs qui écoutent, tout va bien. Non, on a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont un peu de mal parfois à passer à l'action, à franchir le pas ou à croire qu'on peut y arriver. Et là, au début du podcast, vous nous dites qu'en quasiment 2 ans, vous pouvez remplacer déjà un salaire sur les deux. À Oui. quel moment, vous avez eu le déclic que c'était possible et que vous alliez y arriver? Je crois qu'en fait, on n'a pas trop douté. C'est peut-être ça. Depuis le début, en fait, on s'est. Pas Non, trop c'est plaire aux vrai. auditeurs, en fait. Non, Parce que- ouais, après, c'est peut-être. Je Ah sais non, pas. mais Mais c'est on n'a souvent pas eu cette trop de réponse doute qu'on au a. départ. On a vraiment écouté. Enfin, déjà mon collègue. Après, on s'est renseigné un petit peu. Mais c'est vrai que finalement, on n'a pas eu besoin d'acheter des formations, de lire 50 000 Ouais, bouquins. on baigne dedans, hein. On... On baigne dedans aussi. Et Donc, on baignait pas du tout dans Ouais. l'investissement. dans À la l'investissement, limite. non, mais dans l'immobilier, oui, on Ouais, connaissait mais. toutes les. Vous avez les bases. On en faisait tous les jours. Par contre, dans le bâtiment, oui, on va dire Ouais, qu'on dans le s'y connaissait. bâtiment, Mais on par connaît. contre, en investissement, je dois dire qu'on était zéro en fait au départ. À Non. la limite, moi, Non. je trouve que c'est même le profil d'acquéreur que je détestais, moi. Je te jure. Parce qu'en fait, je savais qu'ils arrivaient et qu'ils allaient casser les prix et que j'allais me prendre une rouste avec les propriétaires. Ouais. Donc en fait, Ouais. c'était, je comprenais pas trop. Enfin, je comprenais leur démarche, mais je me disais ils sont là pour faire la bonne affaire et tout. Mais c'était hyper chiant parce qu'il fallait, fallait toujours taper dans les prix. Après, il fallait aller au charbon pour aller voir le propriétaire et annoncer un truc, mais qu'on n'avait pas du tout envie de leur sortir. Et c'est vrai que pour moi, l'investissement, du coup, je le voyais d'un mauvais œil. Et je pense que c'est... déjà, toi, tu as des amis qui ont investi autour de nous. Mon collègue qui a commencé, c'est vrai, à nous éveiller un petit peu, on va dire, ouais, carrément, sur l'investissement. Et je pense que le déclic, il s'est fait assez vite après. Et on n'a pas eu vraiment peur au départ. On a posé les chiffres, mais on a été très bien accompagné par une super conseillère en fait dans notre banque, dans ma banque d'ailleurs au départ. Et je crois que du coup ça a aussi beaucoup aidé à prendre confiance en nous dès le premier investissement, quoi. Et pour répondre à ta question, vas-y David, vas-y. Ouais, non, vas-y, je t'en prie, vas-y, fini. Non, au contraire, j'allais vous poser une autre question, donc fini, et après j'ai une question. Non, pour répondre à ta question, en fait, je pense que pour voir au quotidien aussi, des gens qui viennent me voir visiter des biens, etc., mais en fait qui ne se sont pas lancés, ou même dans des formations, on leur apprend à mentir, c'est-à-dire de dire qu'ils ont du patrimoine alors qu'ils n'en ont pas, des choses comme ça, j'en vois beaucoup, et de plus en plus, en fait, qui arrivent d'autres secteurs. Clairement, en fait, au final, je pense qu'il y a aussi un peu une question de profil. C'est comme dans tout, il y a des gens, ils vont se poser beaucoup de questions avant de se lancer. Ils vont se lancer à la fin. Il y en a, ils vont pas du tout s'en poser, ils vont se lancer. Et il y en a, ils vont vraiment trop stresser, ils n'arriveront pas à passer. C'est une évidence. Ouais, c'est ça. Ça, c'est évident. Je pense que c'est une évidence. Et d'après vous, est-ce qu'il faut avoir... parce que, en fait, si tu veux, au moment où on enregistre, et quand j'entends vos réponses,
je sais en fait que vous allez devoir un petit peu vous justifier. Je vous explique pourquoi. Le podcast a démarré, on a entendu parler de notaires, de Oui. chevaux, de on voyage beaucoup, etc., etc. Donc en fait, vous allez avoir une catégorie de personnes en fait qui vont arriver en Qui commentaire vont dire chez vous oui, en mais DM, pour etc. nous, c'était facile. Voilà. Alors en fait, c'est une catégorie de gens. En fait, on arrive maintenant à les catégoriser. Hein, c'est voilà. Depuis Ouais. 2021. Non, on a commencé en 2020. En Ouais. général, sur la voiture, il y a écrit attention, mange merde. Tu feras attention quand tu les Ouais. croises. Mais ces gens-là vont arriver en fait sur les commentaires en disant ouais, mais pour vous c'est facile. Ouais, non, mais ils sont blindés. Donc avant même, tu vois que ça se passe, comment tu peux répondre? Est-ce que vous étiez parti et il n'y a pas de honte à avoir été aidé ou quoi, mais est-ce que vous étiez parti de rien et on est parti juste avec vos salaires? Est-ce que vous avez eu de l'aide financière? Pas du tout. Comment vous étiez? Alors en fait, c'est très simple. Bon, déjà, quand on s'est rencontrés, bon, après, il s'est passé 1 an finalement avant qu'on commence à investir ensemble. On avait, toi Ouais. comme moi, 0 épargne. Et je pense qu'on Si, va être si, franc si, si, là-dessus. si, Combien? 1500 euros. À 1 500 €. Ouais, d'accord. Ok. Ah si, Ouais, c'est eh, énorme. mine de Et rien, c'est de l'argent. tu vois qu'ils Et sont pas démarrés de 0, 1500 balles. une 1 bonne 500 balles éducation là. financière, en fait. Ah Ok. non, mais en fait, C'est si non, tu mais c'est veux, pour ça ouais. que je l'ai choisi, hein, 1 500 € sur le secteur, c'était Ah déjà ouais. bien. Non, mais Et après j'entends voir venir, c'est sûr. Après, bon, on a les parents qu'on a, ils ont les professions qu'ils ont, et c'est sûr que Oui. quand tu as un banquier, il faut être tout à fait transparent, et que les auditeurs aujourd'hui disent ça, ou voilà, ça changera rien. C'est que demain, t'es fils de notaire, t'es fils de médecin, etc., et que tu sais que le père a une profession qui rapporte de l'argent, automatiquement, le banquier va quelque part avoir dans sa tête, si ça se passe mal, il y a des assises derrière. Maintenant, à emprunter une fois, oui. À emprunter 2 fois, peut-être. À emprunter 3, 4, 5, 6, 7 fois, c'est Ouais. mort. Ça, Non. cet élément-là, ouais, il ouais, n'existe plus. Donc après, bien sûr. peut-être pour se lancer, je dirais, pourquoi pas avoir une banquière ou un banquier qui te fait un sourire, je dirais pourquoi pas. Pour répondre tout à fait Non, franchement, mais après, arriver à un certain moment, c'est qu'en fait, tu es tout seul. C'est que toi, c'est ta façon de mais gérer bien ton sûr, argent, bien c'est sûr. ta façon de gérer tes Bien sûr. investissements. Et voilà. En fait, Toi et tes couilles. comment? Mais c'est toi et tes couilles. Au bout d'un moment, c'est une c'est certain que c'est comme ça. Mais C'est moi, ça. je pensais plus, tu vois, Et euh, parce que à les une aide financière, tu vois, j'en sais rien, moi, de 100 000 balles, une donation, Non, 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 on n'a pas eu, non. j'en sais rien. Non, non. Et Voilà. surtout, Ok. Donc, je vais comme te dire quoi, une tu chose, vois, c'est que nos parents Nos respectifs, parents, ouais, quand ils ils étaient ont vu ce pas. qu'on a acheté, le père de Sarah, il a dit, vous êtes fous. Vous êtes fous. En plus de ça, Sarah venait d'enlever une cuisine. En fait, on n'avait pas vu, pourtant on est tous les deux dans le métier. Il y avait une cuisine en formica. Sarah l'a enlevée, elle a enlevé juste une vis. Toute la cuisine et le mur est venu tomber sur elle. Parce qu'en fait, il y avait une énorme infiltration derrière, encore un problème de flotte. Eh bien, on en a plein comme ça. Et je peux te dire que quand tu commences les travaux, tu te dis, c'est ton premier investissement, tu te dis, wow, t'arrives, c'est le bordel, t'as de la flotte partout. Enfin, voilà ce qui s'est vraiment réellement passé. Et nos parents nous ont dit, oui, vous êtes fous. Et au final, quand ils sont venus voir la fin, vous êtes des fous intelligents, quoi, parce qu'au final, on avait fait des trucs quand même pas mal. Donc voilà, pas d'aide des parents. ok. On bien. n'avait pas d'épargne, on n'a pas mis d'apport pour nos investissements et on a eu le culot d'aller voir la banquière et de lui demander 25 ans avec 36 mois de différé. Et, On les a eu, voilà, et puis ça s'est sur plutôt bien trois passé. projets, on les a eu. Après, il faut aussi avouer qu'on a un peu présenté le dossier enfin, d'une façon différente de ce qu'il était dans la réalité. C'est qu'on a, en fait, on a fait financer une partie comme si ça allait être notre résidence principale parce que le courtier avait un peu peur que ça passe pas. Bien sûr. Hein, soyons francs. Ouais. Et en fait, c'était entièrement une résidence locative. Hein. On n'a jamais pensé vivre dans un seul des appartements. Mais non, je pense qu'on a fait le même trafic que n'importe quel petit investisseur qui veut démarrer. On n'avait personne derrière pour nous guider. Et L'astuce voilà, classique de l'investisseur. c'est ça. Après, voilà, on a fait vraiment comme on a pu. On a eu peur parfois que le financement passe pas comme tout le monde. Et puis, voilà, après, c'est vrai que le premier est passé et après, ça roule. Je veux dire, après, on n'a pas d'inquiétude quand on sait que ça a bien marché.
Puis après, toi, en plus, tu es d'un naturel très positif. Ouais, Donc, en ouais. fait, dès Ouais, qu'il mais y a un obstacle, c'est vrai que moi, ça je vais s'entend avoir et ça, peut-être ouais. tendance des fois à me faire peur ou voilà, à me renfermer un petit peu, alors que David, il va toujours aller de l'avant et il va me booster un petit peu. Voilà. Donc, c'est vrai que Mais ça les s'entend, ça petites s'entend. baisses Il a de le mojo. Ouais. morale, c'est vrai qu'il a filé un petit coup de main. Bah, en même temps, Pour quand ça. t'achètes, c'est Ok. ton premier investissement. T'as une cuisine qui te tombe sur la gueule, ça a failli te péter le nez. On a inondé la voisine. Enfin, on a eu plein de conneries, quoi. Plein de trucs. Vraiment. Et par contre, tu vois, c'est Réfléchir très à tout ça, important. quoi. Exactement. Et ben je suis content de Ouais. vous entendre dire ça parce que c'est hyper important de bien faire passer ce message-là aussi. Tu vois, alors rien n'est irréalisable. Il y a très peu de fois, tu vois, où tu te retrouves vraiment dans la merde jusqu'au cou, à plus en pouvoir. Voilà, il y a rarement mort d'homme entre guillemets. Mais par contre, la réalité du terrain, c'est quand même ce que vous êtes en train de dire. Tu vois, il y a quand même des petits couacs, des petits emmerdes, des petits soucis. Et dire que ça va être un long C'est ça. fleuve Et tranquille, puis, c'est pas vrai, quoi. ouais, et puis c'est se dire qu'il y a des erreurs, mais on n'en meurt pas, quoi. Tu vois, C'est ça. enfin, C'est ça. on On se apprend, remonte les manches, on apprend. on rattrape, et puis C'est quoi cette expression, ce dicton, ce truc-là les erreurs, nanana, je tombe pas, je sais pas quoi, je me relève, là. ce qui ne nous tue pas ne rend plus fort. Ah voilà, bon là là, il est toujours là, le gars. Pouah, Ou 21h, handicapé, Le tout est vous pauvre. barré. 22h, 21h55, 21h55, il est là, le gars. Mais même, c'est Mm. exactement ça. Nous, après, c'est vrai que bon, aux personnes qui hésitent, ou aux personnes qui stressent, ou aux personnes surtout qui jalousent, en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que on a une C'est mentalité. ça. Alors, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs français qui nous écoutent, mais non, mais c'est vrai qu'en France, enfin, nous, on le ressent, je trouve. Et quand tu voyages, et je pense, alors c'est Tony ou c'est Yann qui m'a dit tout à l'heure qu'il avait voyagé avec ses parents, bah, tu le sens Ouais, pas Non, c'était moi, c'est c'était dans Tony. d'autres pays. Plus, ben, tu vas aller dans des pays vraiment très libéraux, tu vas aux États-Unis, les mecs, c'est clair, ils voient une Ferrari, ils se disent, bah, enfin, c'est tout con, mais on le voit comment souvent je vais passer. l'avoir. C'est comment je vais l'avoir. Et nous, chez nous, c'est merde, il l'a, c'est un connard. Enfin, il y a Ouais, plus c'est même, tu vois. je vais la rayer, tu vois. Mm. Ouais, bon, après, derrière, oui, voilà, t'as vraiment le mec qui a la haine en lui, mais au-delà de ça, t'as le gars qui jalouse automatiquement. Et c'est un peu dommage, en fait. Au contraire, tu te retrousses les manches, tu essaies de voir comment tu peux te démerder. Et franchement, avec le système qu'on a en France, le système bancaire, etc., bon, moi j'ai toujours dit que si tu es capable de te créer de la richesse en France, vraiment gagner beaucoup d'argent, peu importe où tu vas être positionné dans le monde, tu vas réussir à te démerder. Parce que tu as vu comment on est ultra Bien taxé. sûr. Si tu arrives à te démerder chez nous, bah, tu peux t'exporter et tu vas Ce gagner mec, de ce mec l'argent. est magique. Bon, ce gars est magique. Mais oui, bah on est un petit peu raccord. Ouais, ouais. Toi aussi, tu trouves qu'on est un petit peu taxé quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, un petit Je pense peu, que pour c'est pas une dire bonne beaucoup. analyse, David. Ouais, ouais. Après, Je moi je le pense que vois le tous les fils jours. est, C'est-à-dire est en nous, hein, en fait. Ouais. Il y a 172, il y a 172 pays dans le monde et nous, on choisit pour investir un pays communiste. Mais Ouais, sous mais après, prétexte qu'on y est né, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais surtout le pays le plus taxé d'Europe, ouais. Ouais, mais quasiment du ouais, monde. Du monde, En Du Europe, monde. ouais, en du après, Europe. monde. après, Ouais, ouais. Déjà, c'est sûr. après, c'est un très très beau pays. Ah, mais c'est sûr. On a plein d'avantages. Bon, voilà. Exact, Ça fait exact. Mais partie en fait, du si tu jeu. veux te retrousser les manches et de créer de la richesse, Hmm. en fait, tu as vraiment un gros plafond, enfin un plafond de verre, on va appeler ça comme ça, mais Ah, mais bien c'est-à-dire que sûr, tu vas galérer, bien sûr, galérer, et bon, dès que tu l'as percé, ok, mais tu vas être dans une grande fortune. c'est ça. Autrement, à l'inverse, tu vois, aux États-Unis, c'est-à-dire que si tu te retrousses les manches, bah, tu peux vraiment enchaîner, mais super vite, et gagner Hmm, beaucoup d'argent super vite. Et en plus de ça, hmm, ça ne sera pas critiqué. Au contraire, les gens vont te demander des conseils, etc. Donc en Hmm. fait, ça envoie plein d'ondes positifs et tu enchaînes. Alors que si tu as un mental un peu fragile en France, si tu dis allez, je me lance, puis il y a un mec qui dit bah non, pourquoi tu fais ça? Tu vas avoir des problèmes avec tes locataires, il te jalouse, c'est ça. etc. Bah, si tu es un petit peu fragile, bah, Hmm. clairement, très vite, à mon Bah, avis, tu passeras pas à l'action. Tu passeras pas à l'action, ouais, mais tu vois, on a eu cette discussion bah, il y a pas longtemps dans le J'irai investir chez vous, Ouais. qu'on a fait chez Delph et Xavier. Et on avait cette on l'a vu. Ouais. conversation. Mhm. Au final, si tu veux, tout le monde ne peut pas. Alors, premièrement, tout le monde ne peut pas, et il ne faut pas non plus que tout le monde devienne comme nous, tu vois. Ouais. Il faut Effectivement, ouais. vraiment une place pour chacun.
Puis, Oui. tu vois, j'allais dire, on parlait des héritages tout à l'heure, de tout ça, mais au final, il y a un mec qui va recevoir 100 000 euros, tu reviendras un an après, il va lui rester 10 000 balles. T'en as un autre, tu vas revenir un an après, des 100 000, il en aura fait 200 000. Et t'en as même certains qui sont capables, tu reviens un an après, et on leur donne 100 000 euros, ils ont 100 000 euros de dette, tu vois, carrément. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui passent leur vie à chercher des solutions, il y en a d'autres qui passent leur vie à chercher des excuses pour ne pas investir. Et on le voit, nous, enfin, depuis qu'on est un peu sur les réseaux, parfois on reçoit certains messages de gens, c'est toujours oui, mais lui, il avait ce droit à ci. Oui, mais pour vous, c'était facile, vous aviez ci ou vous aviez ça. Et au final, avec des mentalités comme ça, c'est sûr que les gens, ces gens-là pourront pas avancer, quoi. Mais le pire, c'est que, tu vois, je vais être. C'est jamais simple, en fait. C'est jamais simple, même si tu es le Mais c'est fils ça. d'un tel, en Mais soi, moi, je vais aller, c'est je vais rien. aller plus loin que ça. Je vais aller plus loin que ça. On en a parlé avec Tony, tu vois. C'est un truc, c'est pas cool de dire ça. En tout cas, ça fait pas rêver. Je vais certainement prendre cher, mais je reste persuadé qu'il est plus compliqué. En tout cas, psychologiquement, il est bien plus compliqué de démarrer avec quelque chose. C'est-à-dire que quand tu as la pression d'une famille derrière qui te dit, voilà, je dis n'importe quoi, hein, je te donne 150 000 balles, ou alors tu dois reprendre cette boîte, mais par contre, ça sous-entend qu'il va falloir que tu fasses mieux. Si mon pauvre, tu prends le Covid en plein milieu et que tu écrases la boîte, mais en Mm. fait, c'est la double peine. C'est la Ouais, peine. c'est la choix pour toute ta vie, là. C'est ça. C'est-à-dire que tu as une chape de plomb qui te tombe dessus. C'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Et là, quand je vais dire ça, on va dire, ouais, mais t'es fou, machin. Ouais, bon. Non, Après, c'est une réalité. C'est-à-dire mon qu'après, avis. c'est délicat. Tu vois, moi, je prends un exemple familial. Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est délicat de reprendre la boîte derrière un de ses parents. C'est jamais Ah, mais simple. c'est une En plus certitude. de Moi, ça, j'en suis persuadé de ça. si ton père ou ta mère ou tes parents ont réussi à faire évoluer une entreprise et l'ont Et que vraiment toi, tu porté craches. vers le haut et que toi t'arrives, tu te dis merde et que tu t'éclates, en effet, bah, au-delà du regard des autres, c'est le regard dans ta famille qui va Ah, te mais buter, ouais. quoi. Enfin, Ah, beaucoup. non, non, Enfin, mais ça dépend de l'éducation que tu as eue, etc. Mais ça peut faire très mal, ouais. Ça, c'est clair. non, mais on est d'accord. Alors, je sais pas comment on en est arrivé là, hein, les enfants. Non, mais c'est Tu Mais, vois, alors, mais je c'était vais bien. même rebondir sur un dernier truc, parce que moi non plus, sans trop rentrer dans les détails, tu vois, mais chez moi, on était dans les travaux publics. Mon grand-père avait créé la boîte, mon père avait repris la boîte, et moi, je bossais, alors dans une autre filiale, mais dans la même boîte. Et un jour, un mec m'avait regardé, m'avait dit, tu sais ce qu'on dit, la première génération crée la société, la deuxième la fait fructifier, et la troisième la La plante. plante. Et je C'est m'étais le dit, mot c'est clé. tellement C'est puant, Sarah qui a dit tu vois. toujours ça. Et attendez, écoutez ça, j'avais 25 ans à l'époque, et le mec qui m'avait dit ça en avait 60. Et je me suis dit dans ma tête, mais mec, je fais ça maintenant, mais je vais faire mon propre chemin. Et tu vois, aujourd'hui, par rapport au mec qui m'a dit ça, enfin, tu vois, à la moitié de son âge, je l'ai déjà enterré 10 fois. Mm. Et tu te dis que c'est, enfin, ça fait pitié, quoi. Mais que, voilà, à chaque héritage, entre guillemets, puisque moi, c'était un héritage, tu vois, enfin, de tradition familiale, on va dire, vient ses contraintes, quoi. Et Tout donc, à fait. il faut, rien n'est jamais facile pour personne, en fait, parce Ouais, que tu es jamais à la place de la personne, quoi. c'est certain, Exact, c'est certain. exact, Et alors, du exact. coup, vu que vous êtes dans le business immobilier en tant qu'agent immobilier ou un peu plus compliqué, mais ça revient quand même un petit peu à la même chose, Oui, c'est euh, exactement pareil. Ouais. vous comprenez, enfin, peut-être que, ouais, je vais vous poser une question. Moi, je me dis toujours que si on est à peu près bon dans ce métier, il y a tellement vous êtes entouré de gens nuls à chier, soyons très clairs. Donc, du coup, si vous êtes à peu près bon, il y a quand même moyen de bien vivre, je suppose. Alors, en tant que salarié ou en tant que Ouais, en tant qu'indépendant? que salarié. En tant que Les salarié? deux. Ouais. Bah, En tant que nous, c'est salarié, en gros, moi, si tu veux, je te fais une question plus normande pour le coup, mais j'ai l'impression qu'il y a très très peu de bons agents IMO en fait. Tu vois, qui connaissent le produit, qui vont réussir à répondre à tes questions, etc., qui Ah, vont moi, te dire, ok, là. enfin, tu vois, après, pour ouais, être tout à fait honnête, il y je a un pense que turnover énorme dans ce milieu, ouais, dans ce milieu-là, milieu. surtout, hein. Et tu vois, Sarah va être bien meilleure que moi sur ses biens, parce que tout simplement, Mhm. elle en a moins.
et donc du coup, elle peut se concentrer sur ses biens. Par exemple, moi, j'ai plus de 300 biens à la vente. Donc en fait, si tu veux, on est deux pour tout gérer. Et quand tu enchaînes des ventes et des ventes, après derrière, tu arrives. Ah bah ouais. Des fois, un bien, si c'est en plus de ça, ta collègue qui l'a rentré, tu n'as pas eu le temps d'aller le voir. Après derrière, moi j'arrive avec la connaissance sur la structure, mais après, quand j'ouvre les portes, je ne sais même pas des fois quelle pièce il y a derrière. Donc tu vois, des fois, il y a ça aussi. Il faut bien comprendre ça aussi. C'est qu'il y a une charge de travail énorme. Par contre, Sarah, quand je vois comment elle hyper relou, ça. Ouais. C'est hyper relou, c'est sûr. Et après, derrière, moi, je vois Sarah, comment elle bosse, et je vois ses fiches, etc. Bah, c'est plus détaillé que nous, en fait, quelque part. Et elle va être vraiment plutôt dans le conseil, dans l'accompagnement. Moi, je vais être dans la représentation de l'étude sur le terrain, quelque part. Donc, je dois être quand même carré, mais je vais avoir quelques failles, c'est évident. C'est évident. Ok. Et pour moi, j'avais répondre une à ta question, quand tu dis indépendant, oui, Sarah. Non, mais indépendant, après, il y a ceux qui en vivent très bien, et après, c'est vrai qu'il y a, je pense, peut-être 70% qui survivent aujourd'hui, quoi. Après, quand il y a des bonnes années comme 2020, c'est vrai que l'écart est peut-être moins important. Mais clairement, comme je disais tout à l'heure, il y a un turnover énorme, je dirais plus de 30% de personnes qui partent sur ceux qui rentrent en tout cas. Et en fait, faut être hyper tenace, hein, parce que c'est vrai que nous, en fait, en tant qu'indépendants, le plus dur, c'est de faire son trou, de faire son réseau, de se faire connaître. C'est vrai que David n'a pas ce problème-là, parce qu'en fait, eux, ils ont pignon sur rue. Moi, je travaille en 100% Internet, donc c'est beaucoup plus compliqué de se faire connaître et de capter le client. Donc la difficulté est là, et c'est vrai que bon, il faut s'accrocher les premières années, mais après, on peut en vivre résultat très, des très courses, bien. elle gagne bien mieux sa vie que moi. D'accord. Et est-ce que Sarah, du coup, je percute à ça, est-ce que du coup, tu pourrais éventuellement aider des auditeurs, enfin des investisseurs auditeurs sur ton secteur, ou pas du tout? Bah, après, À je le travers fais ton métier? déjà. Oui, à travers mon métier. En fait, je le fais déjà. Après, c'est souvent pour des connaissances, enfin amis, ou en tout cas des relations que je peux avoir de par mon travail. Parce qu'en fait, c'est vrai que le fait de, on va dire, chasser des appartements, des immeubles ou autres biens, c'est hyper chronophage. Et c'est vrai que nous, en fait, ce qui est le plus simple quand même, c'est de capter le vendeur. Une fois qu'on a le vendeur, qu'on a le bon produit au bon prix, surtout dans des années comme on vit là, ça va très vite. Et c'est vrai qu'après, c'est beaucoup plus rentable pour nous de travailler comme ça. Après, la chasse, c'est très très long. C'est intéressant aussi, hein, mais il faut vraiment aussi que le client il sache exactement ce qu'il veut. Et chose qui est pas toujours facile à cerner, on va dire. Ok. Bon, très bien. Merci pour cette réponse. J'avais une question, les amis, J'allais vous demander, aujourd'hui, vous avez bien avancé, vous êtes à 6 mois de l'indépendance. Est-ce qu'il y a un truc qui vous fait peur en IMO? Un domaine, ça peut être la construction, la division, il y a un truc qui vous fait flipper? Après, il y a des domaines qu'on connaît pas du tout. Tout ce qui est, on va dire, division parcellaire, par exemple, hein. C'est vrai qu'on s'est intéressé à certains projets, mais en fait, tout ce qui est foncier, moi perso, je suis pas très à l'aise. Toi, tu fais un peu de terrain, moi, j'en fais pas énormément. Après, tout ce qui est promotion en ce sens, on n'est pas calé. Moi perso, je suis pas calée. Après, c'est vrai que sinon, on commence à connaître pas mal de domaines, hein, quand même. Enfin, on n'est pas. Construction, on s'y met cette année. Ouais, construction, on s'y Pour met notre cette RP. année. Ouais, on fait donc une RP là, nos projets là. Donc, ah oui, j'ai vu. Oh, ils sont violents en plus. Les projets que vous avez fait passer sur Insta, ils sont violents. Ouais, vous avez bien en Vous bois avez là. bien mis là, il y a 5-6 jours. Ouais, j'ai eu. Moi, je me suis tapé un procès sur une maison comme ça, Sartec. J'ai pris 6 ans de procès là-dessus. Donc, je vous félicite. je vais vivre à travers vous en fait. Ouais. Non, mais si, c'est magnifique. Une maison type californienne et tout, c'est juste le feu. Non, c'était trop belle. Bon, là, on va quand même avouer qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet. On peut le dire. Oui, non, on n'est pas du tout d'accord sur le sujet. D'ailleurs, tu vois, pas d'accord sur le sujet. Alors, la structure et la qualité de la structure, si on est d'accord. Après, derrière, moi, il y a quelque chose, par exemple, sur la construction bois que j'aime pas. À titre perso, ça regarde que moi, quelque part. C'est le vieillissement du bois. Moi, j'aime pas le côté grisonnant du bois.
On est d'accord. Ouais. Après, il y en a, ils adorent. Je vois Sarah, elle aime beaucoup. Moi, j'aime pas. Par contre, je le connais pour pas y avoir vécu, mais Sarah a vécu toujours dans des maisons en bois. Ses parents ont toujours fait de l'autoconstruction en bois. Ils sont en train de finir une maison d'ailleurs en bois. Et tu vois, donc les chevaux, l'immobilier, toujours pareil. Et en gros, la qualité de vie dans une maison en bois est plus que formidable en fait. Ouf. Dans des maisons en parpaing, c'est inerte. Maison même en briques, c'est pas top. Il y a de la maison en pierre, mais bon, faut que ce soit bien fait. Et autrement, il y a la maison en bois vraiment qui est. T'as l'impression d'être à la fois à l'extérieur mais au chaud, quoi. Si tu veux, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Une respiration super intéressante, quoi. Donc voilà, donc là, projet RP. Donc on a acheté le terrain, l'offre est acceptée. Donc là, on va aller voir différents constructeurs, différents archis, maîtres d'œuvre. Donc on va voir sur quoi on va partir. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, on avait 2 projets. On avait vu 2 immeubles. Oui, 2 immeubles. Et les deux ont dit banco. Ouais, les 2 ont dit banco. Le problème, c'est qu'en fait, tu vois, là, pareil, et là, donc, du coup, les gens pourront entendre ce qu'on va leur dire, c'est que au final, clairement, c'est trop élevé en termes de volume financier. Et donc, du coup, en fait, on va y aller step par step, quoi. C'est vraiment ça aussi, quoi. Parce que la banque ne suivra pas sur les 2 projets plus la RP, quoi. C'est injouable. Donc, du coup, on a privilégié. Malgré vos parents à 1 500 000 € de patrimoine, quoi. Mais c'est totalement ça, quoi. Et c'est surtout que c'est absolument pas vrai. Mais bon. Après, c'est vrai qu'on entend. En fait, on a pris plusieurs fois ce genre de remarques dans les dents. Donc, en fait, on s'attend à ce genre de questions. Bien sûr. Est-ce que. Attends, Sarah, est-ce que c'était. Sarah, est-ce que c'était. Ah oui. Et Sarah, est-ce que c'était après l'hôtel en Ardèche? Ouais, c'était après les critiques. Ouais, même avant. Parce que l'hôtel en Ardèche, moi, il m'a envoyé sur la Lune. Hein. Tu te rappelles, je t'avais dit, mais putain, mais vous êtes où et tout. En Ardèche, j'ai regardé le truc d'une violence. Il était exceptionnel, cet hôtel. Et donc quand tu mets ce type de photo, je me doute que derrière, tu manges. Mais bon, c'est plutôt rigolo. Attends, juste pour la petite anecdote. Pour l'anecdote, c'est toujours pareil en fait. C'est-à-dire que je parlerai pas trop pour toi, on va dire assez pour moi. Moi, j'ai pas honte, c'est pas grave. En fait, on arrive avec donc on a été en vacances avec mes parents. Mais je te rassure, c'est nous qui avons payé quand même notre partie. Voilà, en Ardèche, là. Alors, on parle de l'hôtel qui défonce. On va à l'hôtel qui défonce. Et en fait, l'idée, c'était de dormir dans des cabanes, en fait. Enfin, c'est des cabanes. C'est pas des cabanes. Non, c'est des. Comment on a tentes égyptiennes, c'est pas ça. Ça ressemble à une grosse tente africaine, si tu veux. Mais sur pilotis, dans les arbres. Tu as une vue de dingue. Et l'hôtel, après, c'est spa. C'est vraiment. C'est grand luxe, quand même. Franchement, je te le confirme. Donc, on arrive, on se pose tranquille et tout. Et deuxième soir, on prend l'apéro. Et si tu veux, ils ont une. Je sais pas, un petit. Je sais pas ce que c'est. Un petit truc apéro. Un petit truc apéro, qui bute grave, quoi. On a tous les 2 été malades pendant 3 jours. Qui se mange. C'est pas à boire. Pendant 3 jours malades dans une tente où t'as pas d'isolation phonique. T'imagines le truc, quoi. Donc imagine le délire. T'as les chiottes dans la tente. Hein. Oh non. Voilà. Oh, c'est bon ça. Mais là, ça rapproche. Là, tu sais. Après, tu sais pendant combien de temps tu. L'enfer du décor, l'intoxication alimentaire, c'était. Ouais, c'est clair qu'en fait, on a kiffé le début et la toute fin, mais l'autre, tu vois, on n'a pas trop profité, quoi. On voyait la piscine de loin. Mais... Attends, j'y vais là. Attends. Tiens, reste regarder toi la piscine pendant les 4 minutes. Moi, je reviens et on alterne. Ouais. L'hôtel était magnifique. Ouais, on a tué le game, quoi. Tu vois, donc peu importe qui tu es, en fait, tu sais pas, il peut t'arriver plein de merde partout, donc c'est qu'à le dire. Voilà. Bon, les amis, j'allais vous poser une dernière question parce que je vois qu'on approche. On a combien d'une heure de podcast. Putain, et on a notre dernier hater, Paul, de son prénom, je crois, si je me rappelle, qui trouve que nos podcasts sont trop longs. Non, bisous sur ta fête, Paul. Non, c'était pas trop long. Il y a trop de parlotte. De parlotte inutile. Et oui. Et ça, on me l'a dit en 6MB. C'est-à-dire, il y a maintenant 15 piges. Trop de parlotte. Tu vois, c'est le principe. Parce qu'au final, tu vois, c'est une discussion et c'est pas cool. Ça change un peu. C'est pas formaté. Après, vu que Paul est chiant, on ne trouve pas ça cool.
puis, je peux aussi comprendre que quand tu payes 15 balles par mois pour écouter des gens, si ça te plaît pas, tu as le droit de dire quelque chose. Voilà. Sauf que là, ah non, mais là, on est gratos. Ah non, non, attends, c'est gratuit. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut. Ouais. Bisous, Paul. Vas-y, donc on y Faut va. qu'on On parlote. faut qu'on rende l'argent aux abonnés. Quel Sur la page conseil vous Charlotte, faut pas inviter donneriez David, par contre. C'est vrai que c'est Ah, c'est cool. Non, franchement, c'était c'est le mec génial. qu'il fallait pas inviter ce soir. Bon, les amis, quel conseil vous donneriez à un jeune qui nous écoute, qui n'a pas encore investi et qui a un petit peu peur? Très franchement, je pense qu'il faut aussi bien se faire accompagner de bons professionnels. Ça peut être un agent immobilier, donc je vais préciser un bon, du coup, parce que je crois qu'il faut préciser. Pas n'importe clé, quoi. Voilà. Pas n'importe quel. Pas un concierge. Et je dirais aussi un bon banquier, et un banquier qui est à l'écoute, parce qu'en fait, la nôtre, elle a toujours été à l'écoute, Ouais. même si elle n'était pas habituée à faire du Ouais. financement sur l'investissement. Mais elle nous a toujours écoutés. Et bon, après, c'est vrai qu'on avait quand même bien présenté le projet. On a été, je pense, assez scolaire sur cette partie-là. On lui avait fait un Mhm. petit montage de dossier qui était assez sympa. Alors, peut-être pas très pro ou pas très poussé pour les débuts, hein, certes, mais en tout cas, ils sont Mais pas c'est ce qu'il habitués à fallait. ça. Donc, ce qu'il faut, c'est il faut bien Ouais. se présenter, bien présenter son projet dans les grandes lignes. Et après, je pense que voilà, le fait d'être bien entouré et d'avoir les bons interlocuteurs, c'est voilà, c'est le plus important pour pouvoir se lancer sereinement, en tout cas. Alors, je vais dire un truc, Bien. moi, je vais dire un truc un peu bateau. Mais en fait, il faut être bien formé, mais il faut pas être formaté, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, au final, je C'est pense qu'il ça, faut. exactement. Ouais, Bravo, c'est bravo, très beau, bravo. c'est très beau. Non, non, mais Non, non, mais il c'est ça. faut. C'est ça. Plus trop formé, tu deviens formaté. C'est exactement ça. Exact. Non, mais alors, ouais. Et en fait, bah, pour pas le citer, mais c'est Levergne Paul. Moi, j'aime beaucoup son Insta. Oui, Et oui, oui. en fait, il a dit un truc, c'est tout con, mais il a dit, les gars, enfin, arrêtez d'aller acheter des formations à 10, 15, 20, 30 000 balles. Achetez-vous des bouquins, achetez peut-être une formation à 150, 300, 400, 500 balles, une bonne formation bien ciblée. Et c'est tout. En fait, quand vous avez juste C'est les ça. bases, c'est soit vous y allez, soit vous y allez pas. Mais quand vous Ouais. y allez à fond. Et en fait, il faut être prêt. C'est-à-dire qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, tout le monde, moi je voyais mon frangin au départ, il me regardait, mais comme si j'étais un ovni. Et en fait, il s'est dit, bah vas-y, banco, j'y vais, parce qu'il voyait que on commençait à gagner de l'argent. Et il se dit, bah c'est quand même top, et tout. Il voyait mon Insta et tout. Et il se dit, bah yes, j'y vais. Et donc il s'est lancé. Mais il y est allé, quoi. Vraiment, il s'est dit, bah j'y vais, je vois mon frangin qui arrive, je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas. Et il a été. Et je pense que bah, un jeune ou une jeune qui nous écoute, bah faut lui dire ça en fait. Faut lui dire, bah écoute, si tu as envie de le faire, vas-y, il y a quelques bases à connaître. Et quand tu les as, feu pour les premiers Vas-y. investissements. Après, derrière, quand tu vas avoir un empire immobilier, entre guillemets, si on peut parler ainsi, bon, après, derrière, il faut connaître pas mal d'astuces fiscales. Mais dans la base, dans le départ, c'est ce qu'il disait. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il disait Leverne Paul. T'y vas, en fait. Tu lances, go. Hmm. Et tu Ouais, vas. c'est Donc ça. en fait, c'est une très très bonne transition, David, puisqu'on finit toujours avec un gimmick. Et en fait, ce que tu es Ouais. en train de dire, c'est quelque chose de très simple. C'est que il faut dire à tout le monde, à tous les gens qui nous écoutent, bon, déjà d'activer les petites cloches, de mettre des commentaires, de mettre des étoiles, machin, tout ça, Mhm. maintenant tout le monde sait. Mais surtout, bah, qu'il faut passer à l'action. Et pour tout Yes. ça, il faut foncer en visite. Ciao! Salut à tous, les amis. Merci. Ciao. Salut.